Alors, notre prochain invité est un conférencier de cœur. C'est une personne qui a une générosité sans limite, je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est un artiste, c'est aussi un visionnaire qui contribue depuis plusieurs décennies déjà à démocratiser le sujet OVNI. Il a écrit de très nombreux ouvrages. C'est aussi un archiviste de tous ces dossiers OVNI. Il recense, il les répertorie, il étudie et puis surtout il partage à travers ses ouvrages le fruit de ses découvertes. Vous l'avez compris, c'est un passionné du phénomène OVNI et les récits et les témoignages de ses amis pilotes y ont très largement contribué, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Egon Kregel. Bonsoir Egon. Bonsoir Damien, comment vas-tu? Ah bah écoute, je vais très bien, je suis très contente de te voir. J'espère que toi tu vas bien aussi, je te sais très fatigué. Donc, Oui, je suis un peu las, un peu fatigué, j'ai ah, beaucoup travaillé, mais oui. le plaisir d'être avec vous, le plaisir de partager, le plaisir d'être avec toi, voilà, Hmm. fait que ça a balayé ma fatigue. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Je fais l'effet comment on appelle ça, les Un bureaumontains booster, là, un booster, d'un un véritable Juvamine. booster. Voilà, Voilà. Bon, exactement. les internautes nous excuseront ce ton un peu familier, mais j'ai plaisir à échanger avec toi et vraiment, comme je l'ai dit, tu es une personne avec une grande générosité. Je suis vraiment très content que tu viennes sur ce congrès. Tout plaisir est C'est, pour moi, vraiment tout plaisir pour moi. En plus avec Marie-Thérèse, Marie-Thérèse oui, que j'aime qu'on salue d'amour encore. et elle le Oui. sait, et elle le Oui, sait, voilà. qu'on aime très fort et que d'ailleurs, moi, je me fais du sang d'encre à chaque fois pour Marie-Thérèse. À chaque fois, il lui arrive des choses incroyables et chaque fois, je m'inquiète qu'il lui arrive un truc. Je dis, Marie-Thérèse, fais attention à toi. Voilà, bon, elle nous regarde peut-être ce soir ou elle regardera du moins en différé ce live et je la salue encore très chaleureusement, Marie-Thérèse. On l'embrasse On fort, on l'embrasse très très fort. t'embrasse fort. Voilà. Alors, Egon, déjà, merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation de participer au congrès. Tu vas, en tant que conférencier, intervenir. On reviendra un petit peu sur le sujet que tu vas aborder. Mais tu vas aussi animer quelques tables rondes sur le congrès Exiture. Parce que il y aura aussi Whitley Strieber qu'on va recevoir tout à l'heure, quelqu'un dont tu admires énormément le travail. Oui, Mais on va juste je suis un un grand fan, lecteur, un grand lecteur de invétéré. Weekly. Je peux le prouver parce que j'ai tous ces bouquins là sous la main. Voilà, et j'en ai plein. Je ne mens pas. Non, non, j'ai toujours été extrêmement à la fois curieux et gourmand de son travail. Voilà. Ouais. Bon, on va en parler plus tout à l'heure parce que tu vas rester avec nous lors de son passage. Avec Mais plaisir, là, avec plaisir. on va parler un peu de ton travail à toi. C'est ça qui nous intéresse. Moi, j'ai remarqué que quand on survole tes bouquins, ton œuvre aussi, on constate, alors tu me dis si je me trompe, qu'il y a une sorte de focus qui est fait sur le gouvernement américain. Par exemple, avec ton bouquin, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, OVNI, enquête sur un secret d'État, OVNI, sommes-nous en danger, OVNI et les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone. Alors, est-ce que le sujet des abductions reste assez controversé et trop dangereux, selon toi, pour être reconnu? Parce que dans tes ouvrages, on ressent bien qu'il y a une sorte de présence exogène sur Terre qui pourrait susciter justement une forte inquiétude pour les gouvernements en place, finalement. Bien Euh, sûr. est-ce que, est-ce que justement cette probabilité ou cette possibilité d'une présence exogène qui nous visiterait, on va dire, serait ou pourrait justement provoquer une certaine forme d'inquiétude, chose qu'on pourrait comprendre, quoi, finalement. Absolument. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que je dirais que le point de départ des ouvrages, évidemment, se situe toujours un peu aux États-Unis, mais j'ai beaucoup ouvert l'éventail d'étrangetés du phénomène autour de la planète. Hein. Hmm. J'ai sorti beaucoup de cas, j'ai retrouvé beaucoup de cas qui voilà partout. C'est-à-dire que c'est un phénomène global, hein, que ce soit en Australie, au Japon, que ce soit en Afrique, etc. Et en Amérique du Sud, notamment l'Amérique du Sud, je suis totalement passionné. Enfin, Oui. je connais bien l'Amérique du Sud. J'y ai passé des années et voilà. D'abord, les Sud-Américains sont beaucoup plus décontractés que nous pour en parler. Maintenant, pour en revenir à ta question, effectivement, la reconnaissance, je dirais, d'une présence exogène, d'une présence non humaine, ne peut que poser problème. C'est-à-dire d'abord, euh, on sait, de toute façon, nous sommes un animal extrêmement territorial. Hein. Euh, donc, on ne veut surtout pas partager notre territoire. Hein. Nous ne vivons que de propriétés, que de frontières. Donc, imaginez un jour des visiteurs qui viennent d'on ne sait où, hein, même de la façon la plus courtoise, nous faire voilà, une visite amicale, ce serait de toute façon très très mal vécu.
Faut pas oublier ça. Je crois que nous sommes l'Homo sapiens, c'est un animal extrêmement territorial. Tout à fait, ouais. Je vais partager un petit peu parce que j'ai mentionné juste avant tes ouvrages, mon cher Egon, et j'aimerais quand même qu'on aille sur ta page. Ça va être beaucoup plus simple pour que les gens voient à peu près, on va dire, les principaux ouvrages que tu as écrits sur ce sujet. Je crois que le dernier que tu as écrit, c'est OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, si je ne me trompe pas. Hein. Tu me confirmes ? Absolument. Et j'ai passé beaucoup de temps avec un véritable entrain, une véritable gourmandise, parce que j'avais décidé de traiter, c'est-à-dire, en fait, si tu veux, en gros, pour t'expliquer, le dernier triptyque là qui est paru chez Max Milo, dans une collection BTLV, j'ai vraiment collé à l'actualité, j'ai vraiment tenté de coller à l'actualité. Tu vois, le premier, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, c'est lorsque le 25 juin 2021, lorsque le Pentagone a sorti son rapport préliminaire de 9 pages, en reconnaissant le phénomène. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu vraiment des dossiers que le Pentagone ne s'expliquait pas et devant lequel, il était un peu déstabilisé. Ensuite, il y a eu dans les années qui ont suivi, il y a eu un dossier qui a été, sur une demande du magazine The Sun, un dossier qui a fait pas mal de buzz sur Internet. C'est la DIA, hein, qui a révélé un dossier de 1500, je crois, 74 pages ou 1374 pages, sur des cas de personnes qui avaient subi des effets délétères, extrêmement délétères, et donc le second livre s'appelait Sommes-nous en danger, et puis le troisième, c'est suite surtout aux déclarations de David Grush, David Grush, qui était un ancien officier du renseignement pendant 14 années. On a bien entendu parler d'ailleurs cette année. Et en juillet, notamment en juillet 2023, au Congrès, il a sous serment affirmé que les gouvernements avaient récupéré un ovni craché avec du matériel biologique non humain. Donc, comme tu disais tout à l'heure, je suis un peu archiviste, j'ai une matière première ufologique extrêmement profuse dans laquelle j'aime plonger mes mains. Donc je me suis dit, allons chercher des cas dans des dossiers militaires, dans des dossiers policiers, dans des rapports policiers, de personnes, disons, s'être retrouvées nez à nez un jour avec non seulement un objet, mais aussi des créatures à l'intérieur de cet objet ou à côté de cet objet. Ce qu'on appelle, ce que Alan Hynek et notre ami Jacques Vallée avaient appelé les rencontres, les RR3, les rencontres du troisième type. Et j'en ai trouvé pléthore. J'ai trouvé ce que j'appelle, moi, une giboulée d'êtres baroques. Certains ont fait rire, d'autres ont inquiété. Et pour en venir à ta question, je peux te dire que certaines observations ont vraiment inquiété à la fois le FBI, le Pentagone et les experts militaires, enfin tous ces experts militaires et les experts du renseignement, vraiment. Tout à fait. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, j'avais une autre question à te poser. Les gouvernements en place, est-ce qu'ils auraient plus à craindre d'une présence extraterrestre qui ne répond à aucune loi conventionnelle, ou plutôt devraient-ils craindre ou ne devraient-ils pas craindre les décisions qu'ils prennent pour leur peuple et pour la planète? Et si je te pose cette question, c'est parce qu'il y a un élément qui revient souvent chez les expérienceurs, tu le sais très bien puisque ça va être tout l'objet de ton intervention cet été, c'est un peu l'aspect alarmiste, chaotique, voire de vision de fin du monde, qui sont souvent rapportés par les expérienceurs qu'on leur a présentés, parfois même qu'on leur a imposé, qui a d'ailleurs eu parfois des répercussions un peu traumatisantes lors de rencontres approchées. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et c'est pour ça que j'ai introduit cette question en te disant, y a-t-il plus à craindre d'une présence extraterrestre ou bien à craindre des décisions que les gouvernements prennent pour les peuples? Parce que quelque part, il y a une vision du futur qu'auraient ces êtres et qui visiblement ne semble pas idéal pour le futur et qu'on impose parfois à des expérienceurs. Ça, c'est assez perturbant, ça. Je pense humblement que notre planète a beaucoup plus à craindre de ce que nous sommes, nous,
les Homo sapiens qu'une présence extraterrestre. Pour l'instant, cette présence extraterrestre semble assez diffuse. C'est vrai qu'on peut parler de contacts, mais ce sont des contacts homéopathiques, je dirais. Mais par contre, l'action que nous menons sur notre planète, nous la maltraitons d'une façon absolument épouvantable. On se maltraite. Je crois que pour moi, l'un des plus grands crimes déjà de l'humanité, c'est la façon dont nous nous comportons avec notre biotope et notre faune. Nous avons raté complètement notre rencontre avec les animaux, par exemple. Oui. C'est quand même terrible d'arriver en 2024 et de voir qu'on assiste à la 6e extinction. Tout à fait. Massive. Donc je crois que non, je crois que nous sommes beaucoup plus redoutables aujourd'hui qu'une hypothétique présence venue d'ailleurs ou interdimensionnelle ou ce qu'on veut, parce que de toute façon, on ne sait pas grand-chose pour l'instant, nous ne faisons que tâtonner et nous sommes dans un monde d'hypothèses. Toutes les hypothèses sont apposées sur la table. Par contre, ce qui est concret, ce que l'on sait vraiment, c'est que nous ne cessons d'agir de façon absolument déraisonnable et de maltraiter notre planète, qui est un endroit fabuleux, qui est un endroit magique. Enfin, il serait temps quand même un peu d'ouvrir les yeux. Nous sommes dans un univers qui dépasse toutes les magies du monde. Le cinéma à côté, la littérature à côté, c'est absolument rien. Et on le regarde de façon blasée. On aborde notre monde comme une habitude, ce qui est pour moi le plus grand des péchés, le plus grand des péchés possibles. Et il serait temps aujourd'hui, voilà, de redresser la barre. Donc, je pense que nous sommes beaucoup plus inquiétants. Notre présence est beaucoup plus inquiétante, nos actions sont beaucoup plus inquiétantes. Ok. Donc, par rapport à notre je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Egon.